Bon, content de vous voir. Content de vous voir. On s'est débarrassé de l'influenza dans notre famille. Après 3 semaines, et enfin, quand je commençais à dormir la nuit, notre chienne a accouché de 7 bébés chiens. Mais c'était prévu, là. Dans le sens, on le savait, là, mais c'est que là, on a une autre petite stretch où est-ce qu'on dort pas beaucoup. 3 noirs, 2 blonds, 1 roux, 1 brun. Toutes les couleurs. C'est comme napolitaine. Tu sais, la crème glacée. On continue l'Évangile selon Marc, le deuxième évangéliste. Donc, on a écrit Évangile selon Marc. C'était pas une erreur, c'est parce qu'il y a un seul évangile. Il y a une seule bonne nouvelle que les chrétiens, auquel les chrétiens s'attachent, mais il y a 4 personnes qui l'ont raconté avec des angles différents. Marc, c'est pas le premier, c'est le deuxième, mais en réalité, dans le temps, le premier évangile qui aurait été écrit, on croit, c'est Matthieu. Ensuite, ça aurait été Luc. Ensuite, ça aurait été Marc. Des fois, on pense que parce que l'évangile de Marc est le plus petit, juste 16 chapitres comparé à 28 pour l'évangile selon Matthieu, bien, des fois, on pense que Marc, c'était le premier, c'était le plus comme de base, le moins évolué, puis que les autres, ils ont construit par-dessus. Mais c'est un peu l'inverse, en fait. Probablement, on ne peut pas être certain de ça, mais il y a des bonnes chances que Marc se soit plutôt inspiré de l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc pour aller à l'essentiel, pour aller à exactement ce qu'il voulait dire, le plus important à dire par rapport à Jésus de manière simple, claire, précis, et voilà. Et c'est son évangile raconté comme étant centré sur la personne de Jésus. Donc, ça nous demande un effort. Pourquoi on fait l'Évangile selon Marc, un petit morceau après petit morceau, c'est qu'on veut prendre notre temps. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, ceux qui ont des enfants, je m'assois pour lire, une bande dessinée avec mes enfants. Puis, je viens de commencer la page en haut, là, puis déjà, mon petit gars, il dit « Hey, mais pourquoi il renverse l'auto ici, comme ça, à l'autre page? » Je dis « Attends, on n'est pas rendu là. Une bulle à la fois. » Des fois, nous, on est comme ça, on lit la Bible et on veut tout comprendre vraiment vite. Parce qu'il y a des adultes comme ça aussi, là. Tu sais, tu regardes un film, puis là, « Ah, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? » Chut, attends, regarde le développement. Alors, on fait un pas à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Un pas à la fois. Puis on a commencé il y a 3 semaines, le verset 1 à 8, dès le début. Marc explique que Jésus, c'est la continuité, l'accomplissement de l'Ancien Testament, ou on pourrait dire même l'accomplissement de tout ce que Dieu avait fait depuis le début de l'humanité. Il ne vient pas de son propre chef, de sa propre initiative, il vient accomplir ce qui avait déjà été annoncé. Donc, Marc nous situe Jésus par rapport à tout ce qui était arrivé avant. C'est important parce que sinon, nous, on va essayer de faire fitter Jésus dans notre catégorie de ce qu'on voudrait qu'un homme exceptionnel soit, mais Jésus, il fit dans la catégorie de l'Ancien Testament. Il était le sauveur promis. Dans le verset 9 à 13, la semaine dernière, on a vu que Marc exposait que par le baptême de Jésus, il voulait nous situer Jésus par rapport à Dieu. C'est qui Jésus par rapport à Dieu? C'est le Fils de Dieu. Puis là, on avait un portrait de la Trinité. On voyait le Saint-Esprit, on entendait la voix du Père. Donc, il nous situe par rapport à Dieu. Puis dans les versets un peu plus loin, il nous situe Jésus par rapport au diable. Parce que tout de suite après son baptême, Jésus est poussé par l'Esprit dans le désert. Il va passer 40 jours dans le désert où est-ce qu'il va être tenté par le diable. Là, on voit tout de suite que Jésus est ici aussi pour entrer dans un combat, une guerre qu'on pourrait dire quasiment cosmique, dans le sens qu'elle inclut les anges, les démons. Il vient livrer un combat, puis ça va être la trame de fond pour tout l'Évangile. Mais là, finalement, dans les versets qu'on va lire ensemble, Marc va situer Jésus par rapport aux hommes. Après l'avoir situé par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à qui est Dieu, par rapport au diable, là maintenant, ça va être par rapport aux hommes. Puis là, on va commencer à voir Jésus qui va sortir du désert puis va aller sur le terrain des hommes, des femmes, des enfants, des lieux publics, des salles à manger, des villes et villages, des rues, des ruelles. Il va être avec nous autres.
Puis on va pouvoir le suivre là où on vit. Donc, Marc est très précis. Il met la table pour nous expliquer la mission de Jésus. Et on va voir deux grandes parties de sa mission quand on lit dans Marc chapitre 1 au verset 14, ou plutôt au verset 14 à 20. Donc, si vous n'avez pas de Bible avec vous, je vous encourage à juste lever la main. Il y a quelqu'un de notre équipe InfoConnexion qui va vous en offrir une. Vous allez pouvoir suivre mieux, prendre des notes et vous pouvez la garder. Donc, juste lever la main, quelqu'un va vous en apporter. Soyez pas gênés. Des fois, on oublie ça. Mais je vous encourage à l'apporter. Donc, verset 14. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ça, c'est la parole de Dieu. On va s'arrêter pour prier avant de rentrer dans l'explication de ces versets-là. Okay? Jésus, on fait appel à toi ce matin. On te dit merci pour le beau soleil qui brille aujourd'hui. Ça fait du bien. On a hâte même de sortir. Mais pendant le temps qu'on est ensemble, pourrais-tu rencontrer ce matin, Jésus, ceux qui souffrent? Pourrais-tu rencontrer ceux qui sont mélangés, ceux qui te cherchent, ceux qui sont dans la joie, ceux qui ont des décisions à prendre devant eux? Pourrais-tu nous rencontrer ce matin, s'il te plaît? Et croiser nos vies par ta parole et ta vie. On a besoin de toi, Jésus. Merci. Amen. On va rentrer dans exactement l'activité principale de Jésus. Mais tout de suite avant ça, c'est à quelle occasion que Jésus a commencé ça? C'est tout de suite après que Jean eut été arrêté. Il faut comprendre qu'entre le moment que Jésus était dans le désert puis le moment où est-ce que Jean a été arrêté, il y a environ 1 an qui a passé. On ne le voit pas ici, mais quand on compare les 4 évangiles, on réalise que Jésus à partir du baptême de Jésus, entre le baptême et la croix, il y a 3 ans environ. Puis généralement, on catégorise les 3 années comme ceci, c'est-à-dire la première année, c'était une année d'obscurité. Là, Marc n'en parle même pas un peu, on la retrouve surtout dans Jean 1, chapitre 1 à 4, où est-ce que, par exemple, Jésus va changer l'eau en vin, il va rencontrer la femme au puits, il va... Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ici? Donc, il va rencontrer Nicodème aussi. Mais la première année, c'est plus une année d'obscurité. Deuxième année, une année de popularité, où est-ce que c'est là que Marc commence. La troisième année va être une année d'opposition, c'est-à-dire après avoir beaucoup de popularité, il va y avoir beaucoup d'opposition jusqu'à la croix. En grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, on commence quand? On commence au moment où est-ce que Jean a été arrêté. Puis tout de suite, on peut se poser une question... Parce qu'on se dit, Jean, comme on l'a lu il y a 2 semaines, c'était un homme correct, là. Je veux dire, il encourageait les gens à changer de vie. Il vivait dans le désert, il ne faisait pas de mal à personne. En quelque part, il parlait, puis les gens changeaient. Ils marchaient des fois 8h30 de temps pour aller le voir, se faire baptiser. Comment ça que Jean a été arrêté? Ça peut nous faire poser une question plus en général. Pourquoi Dieu permet qu'un homme comme Jean soit arrêté? Puis Marc va raconter éventuellement comment Jean va mourir, Jean-Baptiste. Il va mourir décapité, assez horrible, d'une façon barbare et stupide, même sur juste un simple coup de tête de quelqu'un. Il va être décapité. Puis là, on peut se demander, comment ça que Dieu il permet qu'un homme comme Jean finisse décapité? Puis peut-être que c'est votre question aussi. Pourquoi, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance? C'est une question que les chrétiens doivent lutter avec. Puis que beaucoup de gens vont nous lancer. Ils vont dire, ben oui, Dieu, tu sais, ben oui, t'as-tu vu tout ce qui se passe? Pourquoi Dieu il laisserait faire ça?
Puis là, on pense que c'est juste une question que les chrétiens ont. En réalité, si tu n'es pas chrétien, si tu es athée, tu as une question aussi assez difficile à répondre, c'est-à-dire, si Dieu n'existe pas, pourquoi tu es indigné face au mal? Pourquoi tu as même une catégorie de bien et de mal si Dieu n'existe pas puis qu'il n'y a pas un être suprême qui juge? C'est une très, très bonne question que beaucoup d'athées ne savent pas comment répondre non plus. Mais si on est chrétien, on a une grosse question à répondre. Comment Dieu peut permettre le mal, surtout le mal envers ceux qui sont justes et bons, comme Jean-Baptiste. Et ce n'est pas le sujet de mon message ce matin, mais un court élément d'une partie de la réponse que la Bible offre à cette question-là du mal, c'est le fait que Dieu peut retourner et utilise souvent des situations de malheur pour retourner vers le bien. Et c'est ça qui va se passer ici, c'est que le fait que Jean soit arrêté, ça laisse la place à Jésus de commencer son propre ministère. Ça va permettre, ça annonce en quelque part que Jésus, lui aussi, va être injustement traité et va mourir de façon injuste. Mais ça nous indique que Jésus a la place d'exercer son ministère sans être en compétition, sans paraître comme deux mouvements, mais comme tout simplement la suite de ce que Jean-Baptiste avait commencé. Et c'est quoi l'activité principale de Jésus qu'on voit au verset 14? Bien, comme j'ai lu, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ou peut-être que dans votre version, ça dit simplement la bonne nouvelle de Dieu. Il y a des nuances là, dans certains manuscrits. Donc, tout de suite, on voit, il proclamait, c'est ça qu'il faisait principalement, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand on pense à proclamer, à prêcher, je ne sais pas c'est quoi les images que vous avez dans votre tête, vous avez peut-être vu sur les rues de Las Vegas ou des fois aux États-Unis ou même à Montréal, des gens qui vont mettre une petite boîte, vont se lever puis qui vont prêcher « Repentez-vous! » Puis qui vont avoir des pancartes, tu sais, comme Dieu déteste le péché. Puis là, on se dit comme, wow, pourquoi Jésus il faisait ça? Mais non, Jésus, c'était pas comme ça. Jésus, c'était dans un contexte où est-ce qu'il guérissait des malades aussi, comme on va le voir plus tard. Il soignait des aveugles, retrouvait la vue. Il allait vers des gens exclus. Il y avait une relation avec les gens à qui il proclamait la bonne nouvelle. Mais il proclamait. Je me souviens quand on était ado à Mascouche, à l'île des Moulins. Qui est déjà allé au parc de l'île des Moulins? Super bel endroit. On se retrouvait là quasiment tous les dimanches avec notre gang de jeunes, notre gang d'amis. Puis souvent, c'est arrivé qu'on se disait, hey, on était tellement remplis de cette bonne nouvelle-là, on se disait, comme, on va aller parler aux gens qui sont assis sur les bancs. Puis là, on allait justement parler avec les gens, on s'assoyait, puis ça donnait des drôles de situations des fois. Je me souviens qu'il y avait une fille qui était allée vers un monsieur qui n'avait pas l'air complètement tout là, peut-être un peu itinérant, elle disait, je vais vous parler de l'amour de Dieu. Puis il disait, ben oui, je vais en parler de l'amour, viens t'asseoir ici, on va en parler. Tu sais. Ça donnait des situations un peu étranges, mais c'était quand même beaucoup mieux que ce que beaucoup de chrétiens font en termes de faire connaître la bonne nouvelle, c'est-à-dire rien. Beaucoup de chrétiens font rien. Puis ils disent, mais moi, c'est mon témoignage qui parle. C'est ma vie qui parle. Donc, explique-moi exactement qu'est-ce que ça veut dire. Là, souvent, ça veut dire, je suis un bon voisin, je coupe bien mon gazon, je suis respectueux. Puis éventuellement, ils vont vouloir savoir comment ça que le Fils de Dieu est venu expier les péchés des hommes à travers... C'est parce que, puis souvent j'ai entendu ça, le mot témoignage n'est pas bien utilisé. C'est pas ça un témoignage. Un témoin en cours, là, il ne fait pas juste s'asseoir là et dire comme, juste mon apparence va faire que les gens vont entendre mon témoignage. Non, un témoignage témoigne de quelque chose. C'est un témoin que quelque chose est arrivé et il doit proclamer ce qui est arrivé. Et c'est ça ici qu'on voit Jésus faire. Il proclamait la bonne nouvelle. Il proclamait la bonne nouvelle avec des mots. Il disait, voici qu'est-ce que c'est. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait exactement? C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pas le premier qui proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En réalité, c'était la même chose que ce que Jean-Baptiste faisait. Lui aussi annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pas juste lui, il y avait même des centaines d'années avant, il y avait des gens qui
parlaient du royaume de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe 61, 800 ans avant, le prophète dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » C'était quelque chose qui était présent avant Jésus. Et c'était quoi cette bonne nouvelle-là du royaume? Moi, en grandissant, j'entendais le mot royaume, je voyais soit à Walt Disney ou les Kalinours sur des nuages, un genre de grand château sur des nuages. Mais en réalité, l'image du royaume, c'est simplement la création de l'univers. Dieu est le roi qui a créé l'univers et ses sujets, son peuple, c'est les êtres humains, c'est nous. Et notre royaume, c'est la terre. Et il l'a donné à ses sujets. C'est tout aussi simple que ça. Mais bien sûr, les êtres humains ont brisé ça, se sont rebellés contre le roi, comme on le fait et on le vit et on en est des témoins. On s'est rebellés contre le roi et on est en conflit les uns envers les autres. C'est une grosse guerre civile finalement et une révolution contre le roi. Ça, c'est l'histoire des hommes. Mais la bonne nouvelle, à travers toute la Bible, c'est qu'un jour, Dieu va venir et il va reconstruire son royaume. Dieu va venir et il va redevenir le roi et il va régner avec justice, avec bonté. Puis on voit des images extraordinaires dans la Bible. Ça va ressembler à quoi, ça? Encore, le prophète Ésaïe, il dit des choses comme, par rapport au Messie, au roi, il dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Regardez comme c'est beau les images après. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrues et leur lance pour en faire des serpes. Ils vont cultiver la terre, ils vont se faire des gros festins de bouffe au lieu de se battre. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ce n'est même plus quelque chose qu'on sait comment faire. Ça, c'est une vision du royaume de Dieu. Ou bien un autre, encore dans Ésaïe 11, il est fort sur les images du royaume, mais ça aussi, c'est beau. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Je sais que nous, on n'a pas beaucoup de vipères autour de nous, des fois des petites couleuvres, ça ne fait pas très peur. Mais j'ai vécu quelques années au Texas, il y en a qui ne savaient pas ça de moi nécessairement, à Austin, au Texas, puis j'ai appris à me battre contre les serpents à sonnette dans la campagne. Et pour les familles qui grandissent là sur un ranch, la réalité que tes enfants se fassent piquer par un serpent, c'est réel. La réalité que tu mettes tes bottes et qu'il y ait un scorpion dans ta botte, c'est pas juste Woody dans Histoire de jouets, ça, là, c'est réel pour la majorité des familles. Mais là, la promesse, puis c'est la même chose en Israël, c'est que le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouverte par l'eau. Il n'y en aura plus d'ignorance de qui est Dieu. Non, ça va être une joie de le connaître, de vivre dans son bon royaume. Et c'est ça que Jésus vient proclamer, la bonne nouvelle du royaume. Et au moment où Jésus est baptisé, puis vit à ce moment-là, il y en a beaucoup de Juifs comme Jésus qui parlent du royaume. C'est un sujet important. Puis il y a même des Juifs qui avaient différentes façons d'espérer que le royaume vienne. Il y avait 4 groupes principaux qu'on voit. Il y avait les Zélotes. Les Zélotes, eux, espéraient que le royaume de Dieu soit établi par la force militaire, par le renversement politique. Alors, ils espéraient faire une révolution, se débarrasser de l'Empire romain. Tu avais les Sadducéens. Les Sadducéens, eux, c'était plus par la culture. Ils voulaient protéger le temple, protéger la culture juive, les rituels religieux. Et en s'assurant que le temple continuait à fonctionner, ils espéraient protéger la culture, puis qu'éventuellement, ça fonctionne. Disons, les Zélotes, c'était un peu comme le FLQ, OK? Ils voulaient tout faire par la force. Puis les Sadducéens, c'est peut-être le ministère du patrimoine ou quelque chose comme ça. Tu sais, ils se disaient, le royaume va revenir. Tu avais les pharisiens, qu'on est plus familier avec eux, qu'eux, c'était plus par la pureté légaliste. On va obéir à toutes les lois de Dieu, on va être pur, on va être différent de toutes les autres, puis la gloire va revenir, puis le royaume de Dieu va être établi à travers nous. Peut-être un peu semblable au catholicisme qu'on a vécu au Québec il y a des dizaines d'années, mais où est-ce que c'était vraiment
la pureté religieuse. C'était très important pour se démarquer du reste du monde. Puis il y avait finalement le quatrième groupe, les Esséniens, qui, eux, se séparaient, vivaient en petites communautés à l'extérieur de la ville, tout ça dans leur coin. Puis eux se disaient, comme le royaume de Dieu, c'est dans nos cœurs. Ça se passe dans nos cœurs, puis entre nous, puis on est séparés, une genre de secte là, des Esséniens. Mais tout le monde avait sa façon d'espérer que le royaume de Dieu vienne. Puis là, tu as Jésus qui vient puis qui dit, et qui proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était pas nouveau. La différence, par contre, c'est qu'est-ce qu'il dit tout de suite après, au verset 15. Il dit, le moment est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. Ça, c'était différent. Il n'était pas en train de dire comme, on va faire ci, puis là, le royaume va arriver. Non, il est en train de dire, c'est le moment est arrivé là. Et le royaume de Dieu est proche. Proche dans le temps, mais proche aussi physiquement. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire, comme on le voit dans le reste de l'Évangile selon Marc? Pourquoi il se dit le royaume de Dieu est proche et que le moment est arrivé, c'est que lui est là. Le roi est là. Puis quand le roi est là, il peut transformer et changer des vies, il peut guérir, il peut restaurer, briser les effets de la rébellion des hommes, puis recréer le monde tel que Dieu l'avait prévu. Le roi est là, le moment est arrivé, parce que dans tous ces versets-là qu'on a lus, il y avait tout le temps une conception que à la fin, pas à la fin des temps, mais dans les derniers temps, où à ce jour-là, le royaume va arriver. Tu as tout le prophète Daniel qui parle même dans 70 semaines, en voulant dire 70 semaines d'années. Donc 70 fois 7 ans, 490 ans, au moment où est-ce que Daniel écrit ça, 490 ans plus tard, coïncide avec la naissance de Jésus. Et donc, il y avait une conception que le moment va arriver. Dans Galates, l'apôtre Paul va dire ça, il dit, au moment prévu, Jésus est né. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Maintenant, c'est arrivé parce que le roi est là. Et on va voir des signes de ça. Comme je disais, Jésus va guérir les malades, il va chasser les démons, il va accueillir les exclus, les faibles. Dans cette culture-là, c'était les femmes, les enfants, les malades, les pauvres, les non-juifs. Il va tous les accueillir, il va parler au cœur, il va dire la vérité là où est-ce qu'on est aveuglé. Puis finalement, il va mourir et ressusciter pour montrer un signe que le roi peut recréer la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est imminent. Le royaume est proche. Ça inclut aussi le jugement contre ceux qui veulent rester rebelles au roi. Ça, c'était jamais arrivé avant que quelqu'un dise ça aussi clairement. Le royaume de Dieu, il est proche. Et cette bonne nouvelle-là demande, comme il est écrit, une réponse immédiate. C'est ça qu'il dit au verset 15. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Changez d'attitude, peut-être dans votre version de la Bible, il est écrit « repentez-vous ». C'était la façon qu'on l'écrivait. Repentance, c'est le mot en grec « métanoia ». Méta qui est un changement, noia qui est pensée. Changement de pensée, d'où on dit changement d'attitude. Mais l'image, quand Jésus dit « repentez-vous », changez d'attitude, il est en train de dire « les êtres humains s'en vont comme ça ». Ils marchent, ils ont une façon de voir la vie, façon de voir la famille, façon de voir l'argent, façon de voir le travail et façon de voir la sexualité, l'amour. Mais il dit, changez d'attitude, tournez-vous, allez dans une toute autre direction. Changez votre façon de voir la famille, votre façon de voir la vie, le travail, la création, le repos, le plaisir. Il dit, en gros, Jésus est en train de dire, vous allez tous dans une mauvaise direction. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous cherchez tous votre petit royaume. Parce que, tu sais, dans la Bible, c'est clair, là, chaque être humain, que tu sois n'importe quelle religion, n'importe quelle origine ethnique, tu as dans ton cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, tu aspires après ce royaume-là parfait dans ton cœur. Puis là, si ce n'est pas la bonne nouvelle que tu crois, la bonne nouvelle de Dieu, mais tu vas essayer de le créer par toi-même, ce petit royaume-là.
Tu vas essayer peut-être comme les zélotes, c'est-à-dire par la force, le travail, l'acharnement, les accomplissements. Je vais atteindre la reconnaissance. Si je travaille assez fort, je vais avoir assez d'argent, assez de momentum, assez de choses pour créer comme la vie que je veux, mon royaume. Ou peut-être que tu es plus comme les Sadducéens, justement par la culture, les connaissances, les expériences. Je vais atteindre comme mon royaume. Je vais être bien, ça va être intégré, ça va être épanoui. Ou peut-être comme les pharisiens, tu es peut-être plus religieux, comme si j'obéis à toutes les règles. Puis il y en a qui fonctionnent vraiment fort sur le devoir, comme c'est ça qu'on est supposé faire, c'est ça qu'on s'attend de moi, c'est ça que je suis supposé faire, je vais le faire. Puis là, en le faisant, puis en avançant, bien, ça va bien aller. Tu sais, je vais atteindre mon petit royaume. Ou les Esséniens, eux, qui se cachaient dans un coin, peut-être que c'est ça que tu fais, tu te caches dans... Je vais faire mon petit jardin, je vais vivre avec ma petite maison, ma petite cour, ma petite famille, mon petit cercle, ma vie intérieure de sentimentale, ça va être mon petit royaume. Mais Jésus est en train de dire, repens-toi de ça, change d'attitude face à ça, change d'attitude puis tourne-toi, parce que à travers cette façon-là que nous, on a de trouver notre petit royaume, bien, on s'accroche toujours à notre propre bonne nouvelle avec un petit B pour remplacer la vraie bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour lequel tu vis, il y a quelque chose pour lequel tes yeux brillent, puis ton espoir est là. Tu te dis, mais que j'aille ma maison. Là, je vais être bien. Mais que j'aille ma famille. Mais que mes dettes soient payées. Ou tu sais, j'ai été invité à un party vendredi prochain, si je peux juste toffer jusque-là, puis me retrouver avec du monde, puis ça, c'est ma bonne nouvelle, petit B, tu sais. Jésus sait comment l'être humain fonctionne, puis il dit, changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, avec un grand B, la bonne nouvelle que Dieu vient établir son royaume, que Jésus est le roi, c'est lui qui transforme, c'est la bonne nouvelle, la vie de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus est si insistant? Pourquoi il demande une réponse immédiate? C'est parce qu'il sait qu'en t'accrochant à ta propre petite bonne nouvelle, à ton propre royaume, ta conception de ton petit royaume, tu vas être déçu. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais je connais du monde que ça a l'air de marcher leur affaire. » Tu comprends? Ils cherchent leur petit royaume, leur bonne nouvelle, c'est-à-dire leur affaire qui c'est vraiment important pour eux, puis qui leur donne de l'espoir, puis ils ont de l'air heureux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, je dis juste que ça ne sera pas trop long qu'ils vont mourir. Pas parce qu'ils sont méchants, là, mais tout le monde meurt. On va tous mourir, puis on le perd, notre petit royaume. C'est niaiseux comment les êtres humains, on ne voit pas ça. Mais on va tous mourir, puis ce qu'on a bâti ici ne restera pas. On est très bon pour vivre dans le déni. Je me suis ostiné la semaine passée avec ma petite fille de 2 ans, parce qu'on regardait notre chien qui avait une grosse bedaine, puis elle disait, « Papa, gros ventre. » Je dis, « Oui. » Je dis, « Il y a des bébés chiens dans le ventre de Wouf. » Le nom de notre chien, c'est Wouf. Elle dit, « Oui, papa, des bébés chiens et des bébés chats. » Je dis, « Non, pas de bébés chats, félicité. C'est juste des bébés chiens. »« Papa, il y a 2 bébés chats dans son ventre. » Je dis, « Non. » C'est que là, je me m'ostinais avec un enfant pour... Elle pensait que c'était un zoo dans le ventre de notre chien. Mais vous riez, mais on est comme ça. On vit, puis quelqu'un, on va dire, tu vas mourir. Le royaume, tu ne l'atteindras pas à travers tes propres forces. J'essaye pareil. Parle-moi pas de ça. Je veux croire pareil que je vais trouver le bonheur ici. Ça n'existera pas ici. Ça va être très, très éphémère et momentané. Et Jésus est en train de dire, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui est le créateur, je suis le roi, c'est Jésus qui parle, puis il dit, le royaume de Dieu est proche, croyez en moi. Vous allez voir plein de signes, croyez-moi. Mais l'être humain est vraiment, vraiment borné. C'est pas dur de trouver c'est quoi la bonne nouvelle petit B que tu vis dans ta vie. Tout le monde en a une qui revient on and off. C'est pas compliqué, pense à la dernière fois que tu étais dépressif ou en grosse colère ou que tu fuyais dans peu importe quoi ta fuite, la crème glacée, la pornographie, je sais pas c'est quoi, là. Mais remonte le chemin de ça, puis tu vas arriver à ton
petit Dieu, ton petit idole, que c'est ça qui tu carbures à ça. Jésus est en train de dire, ça va t'écraser. Parce que ton petit Dieu, ta petite bonne nouvelle, ton royaume ne pourra pas supporter ton aspiration. Ce que tu cherches vraiment, c'est juste Dieu qui peut te le donner. Alors Jésus, c'est pour notre bien qu'il dit, changez d'attitude. Croyez à la bonne nouvelle. Placez votre confiance dans ma bonne nouvelle. Que Jésus est le roi qui transforme des cœurs. Peut-être que tu es ici, puis ça fait un bout là, que tu le ressens, cet appel-là, cette invitation-là de Jésus. Dans le sens, peut-être que c'est nouveau pour toi de venir à Ecclésia, peut-être que c'est nouveau pour toi-même Jésus, la Bible. Puis peut-être qu'à chaque fois là, qu'il y a un moment un peu plus confrontant où est-ce que ça dit comme, mets ta confiance en Jésus, mais ton cœur bat un peu plus fort. Là. Tu sais, tu es un peu stressé, un peu mal à l'aise. Puis ça va être quoi ta tentation? Ça va être de t'occuper. Parce que dans notre monde, on s'occupe tout le temps. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait 15 ans, 16 ans, puis qu'on attendait l'autobus, puis il n'y avait rien à faire, comme rien. Tu faisais juste rien, puis un moment donné, puis surtout quand si tu étais tout seul, bien là, à un moment donné, tu filais comme, je suis comme tout seul dans la vie, puis il y a comme, qui pense à moi? Puis là, il y avait une genre d'angoisse. Tandis que maintenant, on peut prendre cette angoisse-là, puis tout de suite la pitcher loin, puis là, on joue à notre jeu. Puis là, on texte. Puis là, on n'a plus le temps de se poser des vraies questions, comme la mort, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Là, on s'occupe. Mais je t'encourage aujourd'hui, sérieusement, le message de Jésus, la bonne nouvelle, demande une réponse immédiate. Ne remets pas ça dans 6 mois. Retourne pas juste t'occuper. Réponds-lui aujourd'hui. Aujourd'hui, place ta confiance en Jésus. Attends pas. La mort arrive vite, puis la réponse de la bonne nouvelle de Jésus demande une réponse immédiate. Il disait ça tout de suite. Change d'attitude, crois à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le même message que les chrétiens ont continué à proclamer, puis qu'on veut proclamer encore aujourd'hui. Puis on continue à lire, puis on réalise qu'il y a quelque chose qui est lié vraiment intrinsèquement, vraiment proche à cette bonne nouvelle-là qui demande une réponse immédiate. C'est que lié à la bonne nouvelle, okay, qui est extraordinaire, qui demande une réponse immédiate, il y a aussi un appel de Jésus qui demande une réorientation totale. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus mon écran. On l'a-tu encore en avant? Oui, il est revenu. On continue à lire au verset 16. On vient de voir ce que Jésus proclamait. Maintenant, on voit il y a un programme en tête, Jésus. Il y a un but, il y a un projet. Verset 16. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. Tu sais, il y en a qui te connaissent comme « Ah oui, Jacob, tu es le frère à Naomi. » Oui, c'est ça. C'était ça ici. Là. C'était le frère de Simon. Il était caractérisé par ça. Simon et André, frères de Simon. Pourquoi? C'est parce qu'on va voir que Simon, c'est un peu comme le représentant des disciples. Jésus va l'appeler Pierre, il va lui donner un nouveau nom. Pierre, c'est le personnage principal autre que Jésus, là. Disons le personnage secondaire principal. C'est lui un peu qui représente les autres disciples. Donc, il marchait le long du lac de Galilée, qui n'est pas un gros lac, là. Le lac à Chigan, mettons, à Saint-Hippolyte. Et vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Là, on se dit, pourquoi il faut qu'ils disent ça? C'était en effet des pêcheurs. Ils lançaient des filets, c'était en effet des pêcheurs. Un vidangeur ramasser une poubelle, c'était en effet un vidangeur. On dirait que c'est un peu évident, mais c'est parce qu'il va introduire le message de Jésus qui fait un jeu de mots par rapport à ça. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Puis là, on perd un peu le jeu de mots en français, parce qu'en grec, c'est assez clair, un peu comme en anglais, tu sais, fisherman, fisher of men. Nous, c'est pêcheur, mais là, tu vas être un pêcheur d'hommes, un attrapeur d'hommes, d'êtres humains. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent.
Voyons. Les disciples, ils avaient entendu parler de Jésus. C'était pas comme la première fois qu'ils rencontraient Jésus. Des fois, on a l'impression comme, waouh, c'est intense. C'est la première fois qu'ils ont vu Jésus, suivez-moi, je ferai pêcheur d'hommes. C'était comme, waouh, magique. Puis, ils ont suivi, ils ont tout quitté. En fait, non. Comme je disais tantôt, ça faisait 1 an quand même que Jésus faisait connaître son message, se promenait, faisait des miracles. Donc, ils avaient déjà entendu parler de Jésus, mais c'est comme si là, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment clair. Que Jésus est en train de leur dire, vous m'avez entendu, vous avez entendu mon message. Jusqu'à présent, votre vie s'est concentrée sur fabriquer des filets, trouver les meilleurs matériaux pour les fabriquer, les réparer, lire la température, savoir à quel endroit les poissons se tiennent. Après ça, négocier la vente du poisson, engager des employés parce que c'était des gens qui avaient une petite business, c'était pas juste des pêcheurs individuels, réparer un bateau, comment construire un bateau, acheter un bateau. Ça a été ça votre vie à date. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour pouvoir attraper des poissons puis les revendre. Là maintenant, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour toucher des vies humaine. Toute l'énergie que vous avez mis ou toutes les choses que vous avez appris pour le poisson, maintenant vous allez apprendre comment faire pour toucher des vies. Ça s'apprend, c'est grand, il faut être patient, persévérant. Des fois, un pêcheur essaye plusieurs fois puis ça ne marche pas. Il faut qu'il réessaye. Il faut qu'il s'associe, il faut qu'il travaille en équipe. C'est dur, il va suer, il va souffrir, il va se lever tôt. Maintenant, vous allez apprendre ça envers des êtres humains. C'est le même appel pour nous aujourd'hui. Non seulement Jésus te dit... change d'attitude, crois à la bonne nouvelle, renonce à ta petite bonne nouvelle, crois à la vraie bonne nouvelle. Mais en plus, Jésus te dit, suis-moi, puis je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Puis l'image, elle s'applique à n'importe qui. Je veux dire, peut-être que tu es une maman qui est en train de faire son nid plutôt, là. Tu es en train de construire la place pour ta famille. Mais Jésus est en train de dire, tu vas apprendre à toucher d'autres personnes, à créer un environnement où est-ce que d'autres personnes vont pouvoir me connaître, pas juste ta famille. Peut-être que tu es un mécanicien, mais l'image serait la même de dire, tu es un mécanicien, maintenant je vais t'apprendre à réparer des êtres humains, les cœurs. L'image peut se reproduire. Je pense à mon propre père, Michel, qui travaille dans la construction. Il a fabriqué puis réparé des solariums depuis longtemps, depuis 20 ans, je ne me souviens plus combien de temps en tout cas. Puis, donc, mon père passait toute sa journée à visser des vis, à mettre des vitres, à négocier des contrats. C'était ça, sa vie. Mais quand il a connu Jésus, sa vraie passion, c'était pas de construire des solariums, c'était de construire des personnes. Puis mon père, ça a toujours été, je me souviens quand j'étais jeune, souvent les familles, on allait à l'église à Mascouche, puis on revenait le dimanche après l'église, puis là, il avait invité une maman monoparentale à venir avec ses enfants parce qu'elle était tout le temps débordée. Puis là, on faisait les repas, puis on jouait avec mes amis. Puis on allait, il nous amenait au groupe, il s'occupait des jeunes à l'église le vendredi soir, puis il allait chercher 2-3, il faisait le lift à 2-3 personnes, faisait le taxi. Après ça, on allait au Burger King manger notre sundae, je me rappelle sundae avec des peanuts au caramel, c'était bon. Il s'occupait de d'autres personnes, c'était ça qu'il faisait. Son cœur était là. Construire des solariums, c'est beau, mais construire des enfants, construire des êtres humains. Encore aujourd'hui, mon père qui a 60 quelques années, il travaille encore, mais sa nouvelle passion, c'est de servir les Amérindiens. Il a réalisé comment les nations, c'est surtout à Ouachat, lui, dans le coin de Sept-Îles, je ne me souviens plus c'est quelle nation qui est là, mais comment ces nations-là sont délaissées, sont en grande souffrance. Puis toutes ces vacances qu'il peut prendre, des fois c'est avec nous en famille, mais là, il revient de 10 jours où est-ce qu'il est monté à Sept-Îles, il a passé toute la journée à rencontrer des gens avec un pasteur qui est là-bas, à leur témoigner de Jésus, à les aider à connaître Jésus. Il aime ça. Il est devenu un constructeur d'hommes. Mais Jésus appelle chacun de nous à être comme ça, un pêcheur d'hommes. Puis il y a un point qu'on ne peut pas échapper ici, c'est que ce n'est pas juste un changement naturel. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un jeu de mots que Jésus a fait pour dire, vous êtes des pêcheurs, maintenant vous êtes des pêcheurs d'hommes, suivez-moi, puis on va aller transformer le monde ensemble. Ce n'était pas juste comme, aussitôt que tu découvres Jésus, tu as comme le goût de le partager à d'autres, ça se fait naturellement. Oui, il y a quelque chose de naturel, mais dans le texte, il y a quelque chose de bien clair, c'est que Jésus a appelé avec autorité.
C'est pas juste une suggestion de dire comme, hey, si ça te tente, tu sais, quand tu vas découvrir le royaume de Dieu, tu vas avoir le goût d'en parler à d'autres, puis ça va arriver, tu vas voir. Non, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Regarde comment on voit par rapport au fils de Zébédée. Il allait un peu plus loin au verset 19 et vit Jacques, fils de Zébédée. S'il y a des femmes enceintes, c'est un choix de nom, Zébédée. Et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Donc, c'est des pêcheurs aussi, probablement, qui se connaissaient, ces quatre-là, Simon, André, Jacques et Jean. Aussitôt, regardez qu'est-ce que ça dit au verset 20. Aussitôt, il les appela. Jésus, il a appelé. C'était pas juste comme une suggestion, c'était une commande avec autorité. Aussitôt, il les appela. Et quoi? Ils laissèrent leur filet, leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivaient. Voyez-vous, dans tout l'Ancien Testament, là, à chaque fois que ça parle de pêche, il y a tout le temps un lien avec le jugement. À chaque fois que Dieu, dans l'Ancien Testament, parle d'aller à la pêche ou d'accrocher l'hameçon, il est tout le temps en train de dire, je vais sauver des gens du jugement. C'est un peu, l'image, c'est un peu comme si les poissons sont dans l'eau. Là, ils sont dans l'eau, ils ont juste connu l'eau, ils connaissent rien d'autre que ça, mais en réalité, ils sont voués à la mort. Puis Jésus est en train, elle va en attraper le plus pour les sauver du jugement. Parce que leur petit royaume, là, il dure juste une fraction de temps, puis après ça, c'est fini. Puis je veux les amener dans le vrai royaume, dans mon royaume. Allez les pêcher, allez les pêcher. Alors Jésus parle avec autorité. Il dit, allez à la pêche pour en avoir le plus possible, qu'ils soient sauvés du jugement, puissent connaître le roi. Puis là, on voit la réaction des gars. Hein? C'est tout le temps impressionnant. Comme, ils ont entendu l'appel. Puis là, on peut imaginer quasiment Zébédée, tu sais, qui est là, puis qui dit, OK, peux-tu me passer le filet à poisson, là? Hey, t'es où? Hey, c'est parti, c'est fini. Il a laissé son père avec les deux ouvriers, puis il est parti. Son fils, tu avais peut-être appelé ça Zébédée et fils, sa compagnie, là, c'est fini. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est des gars probablement dans la vingtaine, qui ont quitté leur sécurité d'emploi, qui ont quitté leur père, leur famille, probablement leurs amis, peut-être même leurs ambitions, leurs rêves. Pourquoi ils ont fait ça? Pour suivre l'appel de Jésus. Mais cet appel-là de Jésus a demandé une réorientation totale de leur vie. C'était pas juste quelque chose que je vais y réfléchir, je vais voir, tu sais, je vais l'essayer pendant un bout de temps, puis on verra si ça marche. Non, c'est ça. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça va ensemble. Ça allait ensemble, puis ça leur a demandé une réponse coûteuse et drastique. Puis là, on peut se demander, mais c'est un peu fou quand même. Attends, Jésus il appelle des gars de 20 ans à quitter leur job, leur père, puis finalement, on le sait par l'histoire qu'ils sont tous morts martyrs à cause de Jésus, des morts violentes. Quel genre de Dieu que c'est ça qui appelle des jeunes de 20 ans avec un bel avenir à finalement leur vie soit sacrifiée? Quel genre de Dieu que c'est ça? Tout dépend de la perspective, hein, parce qu'en réalité, on pourrait dire c'est la perspective la plus logique. Parce que c'est sûr que nous, tu sais, notre but, c'est si je peux vivre à 85 ans, 90 ans, je ne sais pas, être en santé, voir mes petits-enfants, être heureux, puis avoir tout le confort que je peux ici. Nous, on pense en termes d'années. Mais Jésus est en train de dire, c'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que ça. Qu'est-ce qui pèse le plus? Quelqu'un qui a vécu jusqu'à 85 ans, qui a fait sa carrière, qui a toutes ces choses, puis finalement qui n'a pas touché aucune vie, versus quelqu'un qui, à 20 ans, a tout quitté, est mort martyr, mais qui a influencé une tonne de gens pour mettre leur confiance en Dieu puis être sauvé. C'est ça la logique de Dieu. On pense en termes d'années. Je pense à mon père qui, lui, pour vrai, il a appelé sa compagnie Entreprise Mathieu et Mathieu. Il espérait voir ses fils continuer. Puis quand j'ai décidé de devenir pasteur, c'est sûr qu'un de ses rêves était brisé là, tu sais. Ça ne sera pas Mathieu et Mathieu. Mais qu'est-ce qui vaut le plus la peine? Qu'est-ce qui le réjouit le plus? C'est sûr que ça le réjouit. Les Québécois, on a de la misère à payer le prix. Les Québécois, on est centrés sur nous, notre confort.
Puis quand on parle de déménager, mettons, ce matin, on avait un cours pour ceux qui veulent devenir membres, puis dans notre alliance d'église, on dit, si tu veux faire partie de l'église ici, il faut que tu sois prêt à dire, si Dieu m'appelle à déménager, je vais le faire pour faire connaître Jésus dans un autre pays, peut-être dans une autre culture, apprendre une autre langue. Puis à chaque fois, presque, on lit ça, il y en a qui se disent comme, on est-tu obligé de signer ça? Comme moi, je ne signe pas ça. On ne veut pas briser notre confort, mais on ne peut pas avoir Jésus d'abord. Si on veut avoir Jésus, il faut qu'on soit prêt à une réorientation totale. Dans quelques minutes, en fait, après qu'on ait chanté ensemble, vous allez entendre l'histoire de Philippe et Annelise et leurs 2 petites filles qui sont déménagées à Saint-Jérôme la semaine passée dans l'ancien appartement de Marius et Michel et qui sont ici parce qu'ils veulent apprendre le français avec nous. C'est nos 3e et 4e étudiants. Et leur objectif, ils viennent de Boston. Leur objectif, c'est d'aller faire connaître Jésus. Bien, vous le saurez où, vous allez entendre leur histoire tantôt. Mais vous allez entendre l'histoire de quelqu'un, de justement un couple qui a dit comme, « Hey, nous, Jésus nous appelle à être pêcheurs d'hommes. OK, on quitte, puis on y va. » C'est réel, c'est pas une blague. Alors, je vais inviter les musiciens à venir parce qu'on va chanter. On va chanter, puis on va se tourner vers Dieu. On va répondre à ce qu'on vient d'entendre. Puis peut-être que tu es ici et tu te dis sérieusement comme « Wow, je suis vraiment... » Comme « OK, je vois que c'est vraiment... Ça vient de Jésus, là, ça, cet appel-là, mais comment? Je veux dire, quel cours, quel livre il faut faire? Et comment on fait pour faire ça, être pêcheur d'hommes? » Puis regardez, Jésus, il dit bien simple. Hein? Il dit « Suivez-moi. » C'est pas « Suivez Jacob », c'est pas « Suivez... une organisation. C'est pas suivez un cours, c'est suivez-moi. L'appel de Jésus, c'est à le suivre lui, puis c'est Jésus lui-même qui dit je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est que là, nous, dans le reste de Marc, on va suivre Jésus avec ceux qui ont commencé à le suivre, puis éventuellement, Jésus va les envoyer en équipe 2 par 2, refaire ce qu'il les appelle à faire, puis éventuellement, à la fin de l'Évangile, il va dire maintenant, allez par toute la création, prêchez la bonne nouvelle. Et c'est le même mouvement dans lequel nous, on est engagés. Alors, j'espère que c'est rassurant, ça. Que, wow, ça demande une réorientation totale, mais c'est Jésus lui-même qui dit « Suis-moi, puis je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Je ne sais pas toujours comment faire, mais Jésus va nous transformer. On a cette assurance-là. Alors, on va vous inviter à vous lever, puis à chanter à Dieu, à répondre à ce qu'on vient juste d'entendre de sa part.